Bonjour mesdames, nous sommes ici pour regarder, pour entendre le message, celui que nous avons à entendre pour ce mardi 26 janvier 2021. Avant de commencer le tirage, j'aimerais vous dire merci pour tous vos commentaires, merci pour votre bienveillance, merci pour tout ce que vous apportez à cette chaîne, merci pour la fluidité des informations, merci d'être toujours fidèle à cette chaîne. Merci aussi d'avoir répondu pour les abonnements. Donc à savoir qu'il y aura 4 sortes d'abonnements. Les prix sont plus ou moins, je vous les donnerai juste. Le seul souci que j'ai aujourd'hui, c'est que j'aimerais que, par rapport à l'abonnement, on vous met des patchs de couleurs et des patchs différents. Et moi, je ne souhaite pas que vous soyez différents, que vous ayez un abonnement le premier ou le quatrième. Je ne souhaite pas faire de différence entre vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de plus de coaching, plus de suivi parce qu'ils sont à une période de leur vie où ils ont plus besoin et je veux pas qu'ils soient différents de ceux qui ont un besoin juste de live ou de poser des questions ou qui ont besoin de moins de choses. Donc je veux pas qu'il y ait une différence entre vous, donc je suis en train de voir avec YouTube comment je peux faire pour mettre des pages de la même couleur, voilà, parce que je veux pas différencier les gens. Vous différencier par votre personnalité, oui, parce que nous sommes tous différents. Mais pour moi, dans cette communauté, dans ma communauté, dans celle que je souhaite pour cette chaîne, il n'y a pas de différence entre les gens. Petit ou gros budget, besoin de plus d'accompagnement ou de moins, peu importe. On est tous connectés les uns aux autres de toute façon, qu'on le veuille ou pas. On est tous là pour s'entraider, on est tous là pour s'apporter quelque chose. La seule chose qui va faire la différence de prix, c'est le temps que je vais accorder personnellement aux personnes. Donc voilà, donc il n'y a pas parce que vous avez un plus gros porte-monnaie où vous pouvez vous permettre plus de choses que vous devez être différent des autres. Bien au contraire, je pense que l'important, c'est pas forcément ce qu'on a comme richesse matérielle, mais celle qu'on a dans le cœur. Le temps que vous y mettrez, la fidélité que vous avez, l'interaction que vous avez avec les autres, il n'y a que ça qui m'importe à moi. Voilà, petite parenthèse finie. Nous sommes donc sur ce mardi 26 janvier 2021. Mardi, c'est Mars. Mars, il me semble que c'est l'action. Si je ne me trompe pas, oui. C'est l'action, la combativité et la force. Hein, donc on est en plein dedans en ce moment. Le 8, il représente plutôt tout ce qui est aspect matériel, argent, réussite, courage. Et puis du côté négatif, c'est l'agressivité, la rancune et la colère. Donc si vous avez des émotions fortes pendant cette journée, essayez de vous, comment je pourrais dire, de vous isoler un tout petit peu, hein, parce que faudrait pas que vous vous disputiez avec une collègue de boulot, parce que aujourd'hui les émotions sont fortes, hein, ou avec votre chéri ou avec vos enfants. D'accord? De temps en temps, sur une même situation, si on n'a pas les émotions qui sont trop fortes, ça passe crème. Et puis si on a des émotions qui sont un peu exacerbées, dès qu'on va nous dire quelque chose, dès que le ton va pas être celui qu'on se souhaitait, hein, ou si c'est un ton qui va nous toucher un petit peu plus, ça peut vite partir dans tous les sens. Allez, quels sont les messages que nous devons prendre, nous les femmes, pour ce mardi 26 janvier 2021? Allez, quels sont les messages à prendre pour ce mardi 26 janvier 2021? Bon, bah écoutez, hop. Donc, je suis en train de regarder le nom des inscriptions, des abonnements. Je comptais les appeler Plume, Jade, Étoile. Essayez de me dire en commentaire comment vous voudriez comment pourraient s'appeler les abonnements. Hein, ça pourrait être sympa. Je sais plus. Je crois pas qu'ils appellent ça abonnement. Je crois qu'ils appellent ça s'inscrire ou je sais pas. Voilà, pareil, ne croyez pas que vous serez mieux traité selon l'abonnement que vous prendrez. Non, prenez l'abonnement dont vous avez besoin. Si vous aurez besoin d'un petit accompagnement, c'est-à-dire d'être là sur les lives, de poser 2-3 questions et d'être en communion avec les autres, prenez le petit. Si vous avez besoin, par exemple, de plus de coaching, de plus d'attention, oui, prenez un au-dessus, bien sûr. Hein. Bien sûr. Faites en conséquence de vos besoins et puis de vos moyens surtout. Hein. N'allez pas prendre quelque chose qui vous mettrait dans une difficulté financière. Je sais que pour certains, 10 ou 15 francs ou même 25, c'est pas grand chose et pour d'autres, c'est beaucoup.
Donc ne vous mettez pas dans des difficultés financières par rapport à ça. Et puis dites-vous que si vous en avez besoin, la vie vous amènera les moyens nécessaires à y accéder. N'oubliez pas qu'elle ne vous amène pas ce dont vous avez envie, elle vous amène ce dont vous avez besoin. Hein. On est bien là-dessus. Et puis on nous parle de l'archange Michael. Je suis présent à tes côtés. Il est là, il nous accompagne, il est avec nous. Eh bien, merci Archange Michael, merci à toi Michael d'être près de nous, merci de nous guider, merci de nous envoyer les messages. Avoir la foi, c'est extrêmement important. Et puis n'oubliez pas aussi les rituels, hein, mesdames. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais je dois vous le dire. Vous voyez, moi j'ai mes petits rituels, je fais mes prières, c'est ici. Je mets mes petites bougies voilà, c'est très important pour moi. C'est un rituel, c'est quelque chose de régulier. Comme ça, quoi qu'il se passe dans ma vie extérieure de ce que je me souhaite, ce rituel-là me garde ancré. C'est-à-dire que c'est mon habitude, c'est mon repère. Tant que je peux faire ça, j'ai un repère. Ok, même si demain on est en confinement, même si demain j'ai 50 000 rendez-vous, même si demain ma vie elle est bouleversée, que je dois déménager, même si demain je suis un peu chamboulée, ce rituel-là que je fais tous les jours, peut-être pas à la même heure, mais en tout cas tous les jours, ce rituel me permet d'avoir mes repères. Et ces repères, c'est l'ancrage. Hein. Ça aide à l'ancrage. On parle d'un héritage, d'un testament. Alors, peut-être certaines personnes d'entre vous ont perdu quelqu'un, et puis, eh ben, condoléances, et puis je sais que les choses ne sont pas toujours faciles quand on perd quelqu'un, mais avec le recul, on se dit, mais mon Dieu, ce qui doit être mieux, mon Dieu, ce qui doit être allégé, mon Dieu, ce que son âme doit être légère. Hein. Pensez à lui, je sais que c'est difficile de ne pas penser à soi, au chagrin, au manque, mais si vous pensez à la personne qui est partie, vous ne pouvez être qu'heureux pour lui. Hein. Il est bon de se sentir léger, de se sentir auprès des siens, si on a perdu d'autres personnes qui vous accueillent là-haut, d'être auprès du divin, d'être... voilà, je ne connais pas vos croyances, mais dites-vous que si on les rappelle, c'est qu'ils ont nécessité à remonter et à être enfin en paix. Hein. Donc, ou ça peut être effectivement quelqu'un que vous avez perdu et il y a un héritage, ou alors on nous fait part d'une rentrée d'argent. Alors, lithothérapie, on nous parle des pierres pour les personnes qui sont en train de passer ce deuil. Ce deuil, c'est ou d'avoir perdu quelqu'un réellement qui nous a quittés, qui vous a quitté dans la matière, ou alors ça peut être avoir aussi perdu quelqu'un qui s'est éloigné. Dans ce cas-là, vous ne l'avez pas vraiment perdu, vous êtes encore dans ces énergies. Mais quoi qu'il en soit, soignez-vous avec les pierres, allez sur Internet, allez regarder. Il y a des personnes qui s'y connaissent extrêmement bien. Puis Internet, aujourd'hui, a multiples informations à vous fournir sur les bienfaits des pierres. Hein. Puis on nous parle de nous, on nous parle du féminin divin, d'accueillir cette douceur, d'accueillir aussi nos sentiments, même si c'est des sentiments de peine. Hein, si aujourd'hui vous êtes dans la peine, si aujourd'hui vous êtes dans le chagrin, essayez de vous connecter à cette communauté qui vous envoie tout l'amour et tout l'équilibre et tout le réconfort. Hein. Essayez de vous connecter à cette communauté. Elle est belle, elle est puissante et surtout elle est bienveillante. Hein. On a beaucoup de monde bienveillant dans cette communauté. Donc allez-y, essayez de vous connecter. Connectez-vous à moi, connectez-vous à cette chaîne, connectez-vous à ma voix et je vous envoie tout l'amour et tout l'équilibre et toute l'attention et toute mon affection hein, afin que vous puissiez vous combler. Et je sais que ça n'enlève pas le chagrin, mais des fois ça apaise. Ça apaise de savoir qu'on n'est pas seul, ça apaise de savoir que des gens pensent à vous et on pense à vous. Voilà. On va regarder les situations qui viennent vers nous pour cette journée. Donc, on parle d'un testament, donc d'une perte d'une personne. On peut parler aussi, testament, c'est peut-être de faire votre testament, hein, afin de dire exactement ce que vous souhaitez. Donc oui, on est jeune, oui, mais peu importe, il est bon aussi que dans un endroit, quelque part, on puisse trouver, je ne sais pas, on ne sait pas pourquoi, mais vos dernières volontés. Parce que c'est important de finir comme vous le souhaitez. Hein. Si vous voulez être incinéré, je sais que pour certains ce n'est pas bien, mais
peu importe. Si vous voulez être incinéré, si vous voulez être enterré, si vous voulez donner votre corps à la science, il est bon que les gens le sachent. Hein. Il est bon que les gens autour de vous puissent les respecter. Et même à eux, ça leur fera du bien. Ça leur fera du bien de pouvoir respecter vos volontés qui vous sont propres. Waouh! Bon, bah écoutez, exactement ou quasiment les mêmes cartes qu'hier sont tombées sur les situations. On nous parle encore un message d'amour. Hein. Il y a un message d'amour. Alors, on parle de réécrire. Il y a réécrire. Il y a quelque chose à réécrire. Il y a une page à tourner. Il faut rouvrir une porte. Mesdames, on est en train de réécrire une page de notre vie. Il y a quelque chose qui s'ancre. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose à... Il faut aller vers, hein, il faut aller vers. Il y a quelque chose de plus lumineux, il y a quelque chose de plus chaleureux. Qu'est-ce qui dans votre vie aujourd'hui ne vous comble pas? Qu'est-ce qui dans votre vie aujourd'hui n'est pas chaleureux? Qu'est-ce qui dans votre vie n'est pas riche, ne vous comble pas, hein? Parce qu'on vous dit que oui, oui, ça arrive, oui, cet amour est là, oui, ce réconfort est là, hein? Il y a un message, vous êtes en train peut-être de voir, d'entendre, ou ou vous allez recevoir un message. Hein. Quelque chose de beaucoup plus chaleureux, quelque chose de doux, et quelque chose qui... Ouais, parce qu'on est encore sur cet été. Cet été, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est le bien-être. Il y a un message réconfortant qui arrive. Hein. Il est là. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de réécrire, ou ce qu'on vous pousse à réécrire. Hein. Mais quoi qu'il en soit, laissez-vous porter. Parce que c'est là, c'est dans la matière, c'est en train de vous porter. Si vous ne le voyez pas, essayez de faire des méditations, essayez de vous reconnecter à vous-même, essayez de faire, voyez ce que je vous disais, de vous ancrer le plus possible. Hein. N'hésitez pas à le faire, vous verrez plus facilement les messages, vous les entendrez mieux peut-être. Peut-être que vous vous laisserez plus porter, vous serez peut-être moins dans la résistance. Peut-être que certaines personnes d'entre vous n'ont pas envie de tourner cette page, n'ont pas envie de la recommencer. Hein. Donc... à vous de choisir. Est-ce que vous vous laissez porter par cette douceur, par cette chaleur, par ce message qui arrive, qui vous ouvre vers des horizons nouvelles? Que ce soit un message réellement dans la matière ou que ce soit un message plus spirituel, hein, qui vous envoie quelque part, là où ça nous envoie, c'est chaleureux, c'est doux et chaleureux. Il faut se laisser porter, on y va. Quelles sont les situations amoureuses qui arrivent vers nous ce mardi 26 janvier. Hop là. Bon. Là, il y a trop de cartes. Ben, c'est pas grave. C'est que ça doit être comme ça. Non, il y en a 5. Bon, moi, j'aime bien 4. Ce sera peut-être une carte surprise. Allez, on y va. Waouh! Encore une fois, on nous parle d'un véritable amour, hein, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Nous sommes toutes, mesdames. Oui, on me dira, je suis seule. Oui, on est toutes accompagnées. On est toutes accompagnées de beaucoup d'amour et de bienveillance. Alors peut-être pas dans la matière, d'accord? Auquel cas, si les personnes qui vous accompagnent ne sont pas pleines d'amour et de bienveillance, essayez de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Pourquoi? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi vous n'êtes pas avec quelqu'un qui vous ressemble? Pourquoi vous n'êtes pas avec une personne qui vous amène de la lumière et pas de l'ombre? D'accord? Essayez de comprendre pourquoi. Pas pour changer l'autre. L'autre, on ne le change pas, d'accord? Mais essayez de comprendre ce qu'il y a en vous qui fait que cette situation, elle bloque, ok? Et si vous l'avez, laissez-vous porter. Si vous avez personne physiquement dans la matière, laissez-vous porter par les gens de cette chaîne, par cette chaîne, d'accord? Et quand vous allez vous révéler vous-même dans votre vie, à faire des choses pour vous, des choses que vous aimez, cette personne va arriver. Bien sûr qu'elle va arriver. Elle va être attirée. Vous allez vibrer très haut, vous allez vibrer l'amour, vous allez vibrer la joie, vous allez vibrer le bien-être et vous attirez forcément. C'est comme, bon, on en avait souvent discuté, mais je ne sais pas s'il y a une période, vous vous souvenez, mais quand vous êtes avec quelqu'un ou dans les tout débuts, où vous tombez amoureux, et ben vous avez souvent plusieurs propositions. Vous avez pu rester quelques mois, années seul, et puis d'un coup vous tombez amoureux, et puis ben, en fait, vous attirez les autres. Hein, et bien c'est ça la vibration de l'amour. Quand vous êtes en joie, quand vous êtes bien, quand vous êtes équilibré, vous attirez les personnes à vous. Et vous n'aurez plus qu'à choisir. Vous n'aurez plus que l'embarras du choix. Après, faut-il encore savoir ce que vous ne voulez plus? Il y a une transformation, il y a un renouveau, il y a un changement. Et puis on dit le changement donne des ailes. Hein. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer pour vous dans la matière, pour nous dans la matière. Il y a quelque chose qui se transforme, d'accord? On nous parle d'une période de 3 mois, il y a une rencontre ou une nouvelle personne qui arrive.
Ok. Pour ceux qui se sentaient seuls, dans les 3 mois, il y a une rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Pour ceux qui sont un peu en conflit ou dans le couple, c'est difficile, on parle d'une transformation. Il y a du renouveau dans ce couple-là. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez des compréhensions sur l'amour, l'amour que vous vous devez à vous-même. Plus vous le vibrez, et plus la personne en face de vous, elle change. Et puis peut-être qu'il faut aussi changer la personne en face de vous, si elle ne vous convient pas. D'accord? C'est pas dire j'en peux plus, on s'est disputé, je m'en vais. Non, se poser calmement et se dire chacun ce que l'on se souhaite. Si ce que l'on se souhaite, c'est commun, allons-y, ensemble, accompagnons-nous. Rendons-nous heureux ou partageons en tout cas notre bonheur. Ok. Mais si ce que l'on se souhaite n'est pas commun, laissez aller la personne et libérez-vous pour trouver quelqu'un avec qui les objectifs, les besoins et les envies seront communes. Hein. C'est quand même plus facile d'être dans cette fluidité de ce qui va plutôt que d'être dans la résistance de ce qui ne va pas. Non? Dites-moi. On parle d'une personne superficielle, élégante mais pas sérieuse. Ok, vous pouvez être accompagné de cette personne ou peut-être c'est simplement un... Peut-être que pour les nouvelles, c'est peut-être une personne comme ça qui va se présenter à vous. Un peu bad boy, un peu pas trop sérieux. Et pourtant, des fois, quand on gratte la première couche, on se rend compte que les personnes qui paraissaient hyper superficielles, en fait, sont très 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 profondes. Mais leur blessure fait qu'elles ont mis un voile de superficialité autour d'eux pour ne pas être blessées. C'est comme les personnes assez froides, si on gratte un peu, on se rend compte que c'est des personnes qui ont un grand cœur. Mais il faut gratter, il ne faut pas se précipiter, on ne se précipite pas, on essaye de connaître, on essaye de gratter la toute première couche devant soi. Et surtout, on bouge ses oreilles sur ce que la personne dit et on essaye de ressentir ce qu'elle vibre, de ressentir si c'est une personne qui a les vibrations qui vont nous permettre de nous élever dans ce couple et pas qui vont nous tirer vers le bas. Regardez, on parle de masque. Donc, qui porte un masque et qui va tomber ce masque? À vous de me dire. On vous dit méfiance. Méfiance, la méfiance, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Bien au contraire, prendre du recul et attendre de voir si une situation vous convient, si une personne vous convient, c'est la sagesse. Et une fois que vous sentez cette vibration, eh bien allez-y, vivez cette passion. Mais avant ça, piano, piano. Quels sont les messages qui arrivent? Hop là. Voilà, bon bah écoutez, il y en a 2 qui ont sauté. D'ailleurs, il y en a plein. Elles sont dans tous les sens. Super. Ça, je sais ce que j'ai à faire après. Je dois trier toutes les cartes. Allez, on y va. Chakra solaire et toi. Ah, foi. La foi. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a fait un beau message ce matin et qui parlait de la foi. Oui, il faut avoir la foi. Avoir la foi au divin et avoir la foi en vous. Parce que vous avez tous une partie du divin en vous-même. Amen. La foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Voilà. La foi, c'est toi. C'est ça. Allez, chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime de toi, alors estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibre, miracle en cours. Ah, rééquilibrage, miracle en cours. Automassage du plexus, 5 minutes par jour. Alors effectivement, Archange Gabriel. Ça peut être aussi un rituel de s'automasser le plexus 5 minutes par jour. Pourquoi pas? De vous prendre dans vos bras. Si vous manquez de cette affection, prenez-vous dans vos bras, serrez-vous très fort. Voilà, vous pouvez le faire chaque matin. Vous vous levez, vous vous prenez dans vos bras et vous vous dites, voilà, je te donne tout l'amour. Toi, mon enfant intérieur, je te donne tout l'amour dont tu as besoin. N'ayez pas honte d'être en connexion avec votre enfant intérieur. N'ayez pas honte de lui parler. Parlez-lui, connectez-vous à elle, connectez-vous à cette petite fille, connectez-vous à cet enfant qui était pleine de pureté, qui était pleine de rêves, pleine de dynamisme, pleine d'entrain, qui voulait peut-être sauver le monde. Reconnectez-vous à cet enfant. Elle est encore là, en vous. Elle s'est peut-être un peu calmée, de peur d'être blessée, mais rassurez-la. Tout ce qui arrive est juste. Aujourd'hui, vous êtes là pour la sécuriser,
Vous avez aussi la sagesse nécessaire pour ne plus la laisser être brisée, pour ne plus la laisser être touchée, pour ne plus la laisser être blessée. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon mardi 26 janvier 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et venez nous rejoindre sur cette communauté. Abonnez-vous. Ciao, ciao.